Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point bourse du milieu de semaine. Alors je ne serai pas présent ce week-end pour faire une vidéo, du coup dans cette vidéo on va faire le point sur les différents scénarios qui peuvent intervenir d'ici ce week-end et d'ici le milieu de semaine prochaine. Le SP500 en hebdomadaire, comme on l'a vu ce week-end, on a cassé les 562,40 sur le SPY, le TF du SP500, donc c'était une zone de support majeure qu'on a franchi à la baisse. Désormais on est en train de tenter de revenir récupérer cette zone, alors tant qu'on n'a pas une cassure confirmée, c'est-à-dire qu'on n'a pas une autre bougie hebdomadaire qui clôture au-dessous des 555 sur le SPY, on a cette zone qui est potentiellement facilement réintégrable. En revanche, on a une annonce importante aujourd'hui, donc si on est rejeté encore une fois et qu'en fin de semaine on clôture au-dessous encore une fois des 555, cette zone des 562 jouera ensuite le rôle de résistance et on va aller voir juste après où sont les futures zones potentielles de support sur le SPY. En revanche, si la nouvelle est bien accueillie aujourd'hui, on aura probablement un rebond. On a une première zone de résistance ici sur les 575. On aura de bonnes chances en tout cas si on revient sur cette zone d'être dans un premier temps légèrement rejeté avant de potentiellement regagner définitivement cette zone pour repartir sur un mouvement haussier. Donc probablement que la nouvelle d'aujourd'hui va donner la future direction à privilégier sur le SP500. On va aller voir en journalier en tout cas quelles sont les futures zones de support et de résistance en fonction de ce que va donner du coup les annonces d'aujourd'hui. En journalier sur le SP500, on est en train de potentiellement construire une future figure de retournement sur cette zone là, sur la zone des 548 à voir. Suivant l'annonce du jour, encore une fois, si on valide cette figure de retournement et que on regagne cette zone des 575, on l'a dit en hebdomadaire, cette zone va jouer encore une fois le rôle de résistance ici, donc ça va être une zone déterminante. Si jamais on réussit à la regagner, on sera susceptible de partir sur un mouvement haussier car on aura les objectifs haussiers d'un double bottom qui sont susceptibles de nous mener proche des plus hauts historiques ou du moins autour des 603 sur le SPY. Si jamais on est rejeté une nouvelle fois ici suite à l'annonce du jour, on a une double zone de support ici également. On a à la fois l'objectif ici du double bottom qui est un objectif atteint 40% du temps, donc c'est un objectif qu'il ne faut pas privilégier. Cependant, si jamais on a bel et bien quand même cette décharge sur le SP500, on aura une belle zone ici parce que cette zone corrobore également avec les 536,50 qui est une zone qui a joué à plusieurs reprises le rôle de support. Et on voit que c'est une zone de gap, donc c'est des zones qui sont des supports intéressants. Donc ici, si on revient tester cette zone, si on est rejeté aujourd'hui, on aura potentiellement au moins un rebond technique qui pourra s'effectuer. Concernant le Nasdaq, comme on l'a dit ce week-end, on a franchi à la baisse cette ligne de tendance ascendante hebdomadaire qui était très importante. Désormais, on est en train de rebondir sur l'objectif ici de ce double top. Donc à voir si cette zone tient et qu'on a bel et bien un rebond suite aux annonces du jour, sachant que même si on a un rebond, on aura une zone très dure ici située autour des 495 sur le QQQ, le TF du Nasdaq, tout simplement parce que c'est à la fois une ancienne zone de support qui va désormais jouer le rôle de résistance et c'est également l'ancienne ligne de tendance ascendante qui avait joué le rôle de support à plusieurs reprises, mais qui désormais devrait jouer le rôle de support depuis qu'on l'a franchi à la baisse. Donc ici, il faudra rester méfiant même si on a ce rebond technique. Cependant, pour le moment, on est en train de tenir cette zone, mais j'avais identifié une zone légèrement plus basse qui me semblait être plus solide. C'est les 447 ici, qui est une zone qui a joué le rôle de résistance puis de support à plusieurs reprises. Si jamais on est rejeté également en hebdomadaire ici, on est susceptible d'observer à cet endroit-là un beau rebond technique. Donc encore une fois, même chose sur le Nasdaq, on va suivre attentivement les annonces du jour pour voir quelle direction on est susceptible de prendre sur les indices américains. Alors avant de parler de Microsoft, je voulais rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des investisseurs et traders indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites bien vos propres recherches avant de tenter d'entrer en position sur des actions ou sur des crypto-monnaies.
Je suis entré du coup en position sur Microsoft, c'est une action dont je vous parlais depuis un petit moment, c'est l'action que je surveillais le plus récemment et du coup j'ai profité de la dernière correction des marchés américains pour rentrer en position sur Microsoft que je vois rejoindre des niveaux bien supérieurs. Alors comme vous pouvez le voir ici, on est venu rebondir parfaitement sur le potentiel support d'un canal descendant avec une zone de résistance ici, et si je duplique cette résistance sur la première touchette sur le support ici, on a parfaitement rebondi ici sur le deuxième point de rebond sur le support, donc on est susceptible de partir tout de suite sur un mouvement haussier. Cependant j'ai une zone globale qui s'étend légèrement plus bas également, sachant qu'on a les 362,40 $ qui est une zone qui a joué le rôle de résistance puis de support. On a enfin les 340,40 $ qui sont les anciens plus hauts historiques sur lesquels on a buté à de nombreuses reprises avant de s'en libérer assez fortement pour partir sur un mouvement haussier puissant. Donc je pense que c'est une zone qui va tenir ces prochaines semaines sur Microsoft, à voir si on vient chercher légèrement plus bas avant de rebondir ou alors si on rebondit tout de suite. Ce rebond va nous permettre de déterminer dans le futur quels seront les futurs objectifs, soit de ce canal, soit de cet élargissement légèrement descendant. On aura probablement ici à vue d'œil, si on rebondit tout de suite et qu'on forme ce canal et qu'on sort à la hausse de ce canal, on aura probablement Microsoft qui atteindra des niveaux proches des 522 $ pour moi ces prochains mois. Donc c'est une action que je vais suivre attentivement. Je vous ferai régulièrement des mises à jour, sachant que en cours de chemin, je pense que je vais tenter d'optimiser, de renforcer mes positions à chaque fois qu'on gagnera des niveaux importants sur cette action. On passe sur les crypto-monnaies et le Bitcoin en hebdomadaire. Alors pas de changement sur le Bitcoin, on est toujours au sein de ce grand élargissement symétrique de sommet dont on est sorti par le haut. Désormais on effectue le throwback. L'ancienne résistance devrait jouer le rôle de support majeur, c'est le cas jusqu'à maintenant. On a également un gap hebdomadaire qui a été formé. Il reste une partie qui a été comblée seulement à l'espagnolette, donc du coup qui devrait jouer encore le rôle de support. Si jamais on revient tester cette zone là, on devrait en tout cas observer au moins un rebond technique ici. Donc à voir comment réagit le Bitcoin suite également aux annonces du jour. Ainsi, on part tout de suite sur un mouvement haussier qui nous amène aux objectifs des 134 000 $ qui sont les objectifs de cette grande structure, encore une fois, et qui sont atteints 75% du temps. Ou alors si on revient tester l'ancienne résistance de la grande figure avant d'observer un rebond technique et potentiellement une future figure de retournement en daily. On passe en 4 heures pour voir qu'on est actuellement sur une zone très importante ici. C'est une zone souvent où il se passe des choses. C'est une zone à gap qui a souvent joué le rôle de résistance en plus de ça et de support. Désormais, on revient tester cette grande ligne de tendance descendante ici. On a eu un premier point de contact, donc la base qui a été ici. On a eu un second point de contact ici, un troisième point de contact ici. On a été rejeté et enfin, on vient d'effectuer un dernier point de contact à cet endroit-là, sachant qu'on n'a pas recassé les plus bas avant de réattaquer ce point. Donc, on a une résistance désormais au bout du quatrième contact qui est fragilisée. On a, d'après moi, plus de chances désormais de la franchir par le haut que d'être rejeté. Donc ça va également bien sûr être catalysé par les annonces du jour. Si jamais on la franchit par le haut, on ira chercher cette résistance qui est la résistance majeure désormais, en tout cas la future résistance majeure sur le Bitcoin, les 92 000 $, qui correspond à la fois à une ancienne zone de support qui va jouer le rôle de résistance majeure donc, et également à une ligne de tendance descendante ici. Donc on aura également fort à faire ici. On sera probablement dans un premier temps rejeté avant potentiellement de la franchir par le haut pour repartir sur un mouvement haussier sur le Bitcoin. Si jamais on est rejeté suite aux annonces du jour, encore une fois, d'après moi, on a une belle zone ici de rebond sur laquelle s'appuyer pour effectuer au moins un rebond technique. Donc on va voir ainsi. Jamais on est rejeté, je pense que cette zone devrait tenir. Si cette zone bien sûr ne tient pas, on ira probablement chercher légèrement plus bas pour effectuer un throwback qui déborde légèrement et qui est impropre. C'est pas en tout cas le scénario que je privilégie et puis c'est le scénario également que j'aimerais éviter tout simplement parce qu'il serait très inconfortable. Donc ici, je pense que cette zone doit tenir et devrait tenir, en tout cas si on est rejeté ici. Mais ce que je privilégie encore une fois, c'est la cassure par le haut aujourd'hui de cette zone parce que tout simplement, on a désormais une résistance ici qui est fragilisée. Concernant l'Ethereum, comme vous pouvez le voir, on joue avec les limites ici sur le graphique hebdomadaire.
on a cette grande ligne de tendance hebdomadaire encore qui est une ligne de support majeure sur l'Ethereum qui est susceptible, qui est censé tenir tout simplement parce que c'est l'une des lignes de support la plus majeure qu'on puisse trouver sur l'Ethereum d'après moi. Alors ici, comme vous pouvez le voir, la semaine passée, on a clôturé en dessous de cette ligne. Cette semaine, on tente de la réintégrer. Alors ce qu'on veut ici, c'est ne pas confirmer bien sûr cette cassure tout simplement parce que si jamais on confirme cette cassure baissière, cette zone ensuite de support jouera le rôle de résistance. Donc ça fera une résistance supplémentaire au-dessus de notre tête sur l'Ethereum à regagner. Donc on aura une résistance ici, une résistance ici, une résistance ici. Donc ça commencera à faire beaucoup de résistance en vue de regagner des nouveaux plus hauts et des niveaux intéressants sur l'Ethereum. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on conserve cette zone. En tout cas pour le moment, on est censé la réintégrer. Bien sûr, si la nouvelle d'aujourd'hui est mal accueillie, on aura probablement une nouvelle décharge. Donc à voir en fin de semaine encore une fois si on confirme la cassure par le bas de cette zone. Ce que je privilégie de mon côté, bien sûr, comme vous l'avez vu sur le Bitcoin, c'est un rebond. On est susceptible également, comme vous l'avez vu, d'être sur un point bas sur les indices américains. Donc de mon côté, ce que je privilégie globalement, c'est un bon accueil de cette annonce en vue de regagner une zone supérieure. On repasse sur les marchés boursiers et sur le CAC 40 qui, comme vous le voyez, est venu parfaitement retester l'ancienne résistance de ce grand double bottom ici qui devrait jouer désormais le rôle de support. Comme on peut le voir, on a rebondi dans un premier temps sur cette zone. Bien sûr, sur ce genre de figure, on peut aller chercher des niveaux légèrement inférieurs parce qu'on a souvent des throwbacks qui débordent. Ce qu'il faut garder en tête, c'est toujours la direction globale de cette grande figure de retournement qui sont les 26 740 sur les PX1 GR qui sont les objectifs atteints 68% du temps sur le CAC 40. Donc désormais, maintenant qu'on a effectué un throwback, ce serait pas une surprise de rebondir pour partir en direction de ces objectifs. En tout cas, c'est de mon côté ce que je privilégie ces prochaines semaines. Du coup, comme je vous le disais la semaine passée, on est potentiellement sur pas mal d'actions du CAC 40, pas mal d'actions françaises sur des potentiels points bas. C'est d'après moi le cas sur l'action ArcelorMittal. Ici, on est sur un bas de marché en train de former une grande figure. On est sur le graphique hebdomadaire que j'ai dézoomé. Quand je zoome légèrement plus, on est ici sur un potentiel grand double bottom qui est en train de s'acter. On a tenté une cassure qu'on n'a pas confirmée, on réintègre désormais. Ici on a un autre double bottom qui est légèrement plus petit qui se trouve à cet endroit là. Alors je vais prendre ça, voilà, il se trouve à cet endroit là, ce double bottom. Donc comme on peut le voir, on s'est déjà extrait par le haut de ce double bottom, on a confirmé la cassure mais on n'a pas atteint les objectifs. Désormais on revient tester une zone très intéressante, l'ancienne résistance de ce petit double bottom, et également on arrive ici, comme on peut le voir, dans une zone globalement qui me paraît désormais être très intéressante. Alors j'ai pas de cartouche supplémentaire pour potentiellement entrer en position sur cette action, j'attends de sortir de certaines positions. Cependant j'ai des positions globalement qui ont bien tenu, à la fois celles que j'ai prises sur le marché chinois et également celles du marché américain. Il n'y a que Home Depot que je vous présenterai la semaine prochaine, sur laquelle je vais potentiellement sortir de position dès qu'elle aura regagné des zones intéressantes. Il y a une violente décharge suite à la correction récente des marchés américains. Donc j'en parlerai encore une fois la semaine prochaine de Home Depot que je devrais clôturer en négatif. Donc ici du coup, pour revenir sur ArcelorMittal, on est sur une zone très intéressante. On revient également potentiellement tester cette ancienne résistance qui va jouer le rôle de support. On a également une résistance ici aux 24,44 € qui a joué le rôle de support et de résistance à plusieurs reprises. Légèrement plus bas, on a les 23 qui a également joué le rôle de support à plusieurs reprises. Donc ici on a une grande zone entre la zone actuelle du coup des 26,50 et des 22,40 qui est susceptible de jouer le rôle de support pour repartir sur un mouvement haussier, sachant que ici on va jouer à la fois les objectifs de ce double bottom qui sont les 34,60 €, mais également les objectifs du grand double bottom ici qui sont sur des niveaux supérieurs autour des 40 €, sachant que globalement, comme je vous ai montré en hebdomadaire, on a une grande figure de retournement ici qui est susceptible à long terme de nous mener sur des niveaux bien supérieurs autour des 53 €. Donc ArcelorMittal qui globalement est orienté à la hausse et qui pourrait être en ce moment sur une zone de point bas durable. Donc c'est une zone en tout cas que je vais continuer à surveiller attentivement. On finit avec le HSI en hebdomadaire, l'indice de la bourse de Hong Kong qui a validé du coup encore une fois la cassure de ce grand double bottom. Ici on a confirmé cette cassure, on vient désormais
proche de cette ancienne zone de résistance, les 22 785, qui devrait jouer désormais le rôle de support. Encore une fois, sur ce genre de figure, on a parfois des throwbacks qui débordent, donc on peut aller chercher légèrement plus bas avant de rebondir pour se mettre en direction des objectifs de ce grand double bottom qui sont les 31 000 sur le HSI.